Bonjour, c'est Magali, investisseuse et gagnante dans l'immobilier, particulièrement la location meublée. Vous savez que moi, je vous conseillerais toujours d'investir, hein. Surtout, jamais laisser votre argent en banque. C'est sur un livret A, par exemple, hein. C'est juste gâcher, ne pas jouer au jeu de l'argent, ne pas respecter ce que vous avez. Donc pour moi, c'est une faute. Investissez. Si c'est pas dans l'immobilier, investissez dans autre chose qui vous fait plaisir, mais investissez de façon à faire fructifier votre argent. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la résidence principale. Pensez-vous, mesdames, mesdemoiselles, que ce soit vraiment bien d'acheter sa résidence principale? Eh bien, je pense que oui, parce que, enfin, c'est pas que je pense que ce soit vraiment bien, mais je pense qu'on en a un besoin. Ça fait partie de nos besoins vitaux, presque, d'avoir un toit, de savoir où on va loger, de se sentir secure, de sécuriser notre famille. Enfin, et éventuellement après, on se dit que c'est très bien donc d'avoir quelque chose à léguer à nos enfants. Donc c'est vraiment tout à fait légitime. Et moi-même, je suis la première à investir en résidence principale, c'est normal. Alors, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai fait ça, c'était dans les années 70, je vais vous raconter. J'avais 21 ans à peine, je commençais à travailler, j'étais fonctionnaire, j'étais mariée, je venais de me marier. Et très rapidement, au bout de quelques mois, je dis à mon mari, on n'avait pas un sou aussi, on avait quelques économies, oui, placées depuis notre enfance, mais pas grand-chose, quoi. Je lui dis, non, non, il faut absolument investir. C'est maintenant ou jamais. Les prix sont très bas, il faut investir. Donc, on a investi, on a pris un appartement super, dans un avant-dernier étage, avec une vue merveilleuse, c'était à Marseille. Et bien, figurez-vous que 2 ans après, on a dû donc, bref, on devait partir. 2 ans après, nous l'avons revendu le double. Vous vous rendez compte? C'est vrai qu'à cette époque-là, on faisait des plus-values énormes en revendant les biens immobiliers. Et les marchands de biens, les agents immobiliers aussi, ça s'en donnait à cœur joie aussi, hein. On faisait beaucoup d'argent comme ça. Mais donc, c'est normal d'avoir une résidence principale, c'est normal d'avoir son premier appartement. Comme ça, on peut le décorer, on peut, si on veut, planter plein de choses sur les murs, on peut, si on veut, changer la moquette, le parquet, on peut aussi, si on veut, peindre en rouge, on peut aussi. Euh, donc, on se sent libre aussi. Et puis, ma foi, il est vrai que la plupart des gens qui font des prêts immobiliers actuellement le font pour acheter une résidence principale. Donc, je comprends. De toute façon, en ce moment, il faut acheter. Vous avez des taux tellement bas que si vous n'achetez pas, alors que nous, on avait acheté, les taux étaient à 14-15%, vous vous rendez compte? Donc, bon, on a quand même acheté parce que moi je fonçais, j'ai toujours foncé dans l'immobilier. Mais là, raison de plus, en ce moment, avec des taux si bas, en plus, si vous avez la possibilité d'avoir un prêt à taux zéro, ça ne se faisait pas avant. Par contre, donc à l'inverse de ces années-là, ces années bénies pour l'immobilier, vous ferez moins la culbute, moins facilement. En tout cas, ça vous prendra beaucoup plus de temps. C'est pas grave, il vaut mieux ça. Il vaut mieux ça que garder vos économies qui vous rapportent, je sais pas combien, le livret A, 1,5%, je crois aussi, hein, c'est vraiment rien. Alors, bon, maintenant il y a un revers de la médaille à avoir sa résidence principale. Si c'est un appartement, par exemple, vous aurez énormément de frais afférents à la copropriété. Bon, vous avez bien sûr, quand vous achetez, vous avez d'abord les frais de notaire, mais ça, normal. Vous avez ensuite l'emprunt et vous devez payer complètement vos mensualités, hein, c'est-à-dire les intérêts et le capital. Vous n'avez pas de locataire pour payer une partie, là. Quant aux taxes foncières, c'est vous qui les payez, ça, normal. Les taxes d'habitation, bah, vous les payez aussi. Et aussi,
toutes les charges de la copropriété, elles sont plein pot pour vous. Vous n'en avez pas une petite partie à donner à un locataire puisque vous n'avez pas de locataire. Et en plus de ça, il faut vous dire qu'il y a des dépenses tout à fait imprévisibles parfois un peu prévisibles, mais on se dit que ça va arriver beaucoup plus tard. Vous avez bien sûr les ravalements de façade, vous avez la rénovation de la cage d'escalier, l'ascenseur, les caves qui peuvent prendre l'eau un jour, donc tout ça c'est à refaire, les toitures, étanchéité, etc. etc. C'est énorme. Si vous avez une maison aussi, hein, vous aurez ces problèmes d'entretien qui vous incomberont complètement. L'entretien de la maison, la toiture, les caves, etc. Bon, les abords, mais en plus donc les murs extérieurs, je parle. Hein. Donc ça fait beaucoup. Il faut bien budgétiser tout ça quand vous vous lancez dans l'achat d'une résidence principale. Parce qu'en revanche, si vous décidez d'investir pour louer, eh bien vous n'aurez pas une partie de tous ces frais seront payés par votre locataire. C'est ça l'avantage aussi. Hein. Donc, bien sûr, il est aussi évident que parfois, donc, vous êtes dans une grande ville où c'est très très cher. Je pense à Paris par exemple, où l'immobilier ne cesse de grimper. Et puis à mon avis, il n'a pas quand même fini de grimper parce que il n'est pas encore aussi élevé qu'à Londres par exemple. Donc bon, ça vaut quand même le coup d'investir. Mais si vous n'avez pas assez d'argent pour investir dans une grande surface par exemple, pourquoi ne pas louer la surface qu'il vous faut, à l'endroit où il vous faut, et investir dans un plus petit appartement, un studio, un 2 pièces, aussi à Paris, Intramuros, puisque de toute façon ça prend de la valeur, et le louer, parce que ça vous n'aurez aucun mal à le louer, vous le louez très cher, en plus vous avez la location saisonnière, enfin c'est location étudiante, location saisonnière, enfin c'est bien. Donc au moins votre argent ne dormira pas, vous pouvez faire ça. Moi c'est ce que j'ai conseillé à ma fille à Paris, hein, donc dernièrement, et c'est possible qu'elle fasse ça. Et si elle écoute sa mère, bien sûr. Donc je pense que c'est une bonne solution ça. Après, lorsque vous serez sécurisé par votre achat de résidence principale, ou si vous l'êtes déjà, maintenant ce qu'il faut c'est vous lancer dans l'investissement. Dites-vous bien que moi, investir dans l'immobilier, c'est vrai, c'est une passion. Louer, bon ça n'a pas été simple puisque petit à petit je vous raconterai mes déboires, tous les écueils que j'ai rencontrés, mais comment aussi je les ai surpassés. Hein, parce que dites-vous bien que moi ma devise c'est quand une porte se ferme, il y en a plusieurs qui s'ouvrent à côté. Hein, donc rien n'est perdu, même si vous avez des difficultés. Donc il faut s'investir, et il faut, pour moi je trouve que l'immobilier ça peut être un jeu à condition de savoir vraiment qu'acheter, savoir comment louer, donc bien gérer son argent, bien le placer. Hein. C'est très important. Essayez aussi à côté, je veux dire, de ne pas avoir de dette, à la consommation par exemple, etc. Si vous voulez obtenir des prêts facilement, hein, ça c'est évident. On en parlera donc un autre jour. Donc foncez. Vous voulez acheter votre résidence principale? Achetez-la si vous ne l'avez pas encore fait. Mais vous pouvez aussi acheter petit. Et ça sera comme un placement. Vous aurez quand même quelque chose à léguer à vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans un studio ou dans un 2 pièces, vous louez à côté. Je pense que c'est une bonne solution. Et après, vous vous lancez dans l'immobilier, vous faites des tas d'affaires, je vous aiderai. Et pour cela, abonnez-vous à ma chaîne là, et à mon blog, et vous recevrez les prochaines vidéos, et puis plein d'autres conseils. À très bientôt.